Ma femme, morte depuis 3 ans, se tient à la porte de ma maison avec une valise. Elle dit qu'elle n'est pas morte. Elle a juste été emportée par les vagues et a perdu la mémoire. Maintenant qu'elle a retrouvé la mémoire, elle est revenue immédiatement. Mais elle ne sait pas qu'au cours de ces 3 années, j'ai non seulement pris en charge son entreprise, ses biens, son argent, mais aussi ses 2 meilleurs amis. Ensuite, à 18h10, je gare la voiture dans le garage. Cet après-midi, j'avais des affaires à régler à l'extérieur, tout s'est bien passé, alors je suis rentré directement. En sortant de l'ascenseur et en marchant vers chez moi, il ne me restait que 2 pas avant d'arriver à la porte. J'ai entendu des voix à l'intérieur. La porte n'était pas bien fermée, il y avait une fente. J'ai reconnu la voix des personnes à l'intérieur. Je me suis arrêté. La voix de Suking est sortie en premier. Elle semblait hésiter, avec une touche d'interrogation. « Sœur aînée, tu es vraiment décidée? Que se passera-t-il si le beau-frère découvre la vérité? Comment allez-vous vivre ?» Le son du verre frappant la table basse en verre est tombé, la voix était très basse. Mais il n'y avait pas d'hésitation. Je ne peux plus me soucier de tout cela, la situation de Bay est de plus en plus grave. Les médecins ont dit que si cela s'aggrave encore, au maximum, il ne lui reste que 2 ans. Elle a grandi avec moi. Son souhait actuel est simplement que je reste à ses côtés. Je ne peux pas rester là à la regarder mourir. La voix de Wenzhiro était plus grave que celle de Suking. « Sœur aînée, mais tu viens juste de te marier avec le beau-frère depuis 1 an. Si tu fais semblant d'être morte et que tu pars, que va-t-il faire? Il t'aime tant. Que se passera-t-il s'il ne peut vraiment pas le supporter? Tu peux lui faire ça. » La tonalité de ses émotions était lourde, le silence a duré trop longtemps. C'est aussi la raison pour laquelle je vous ai appelé aujourd'hui. Je vous ai fait venir toutes les 2 pour vous confier une tâche. Après mon départ, allez souvent le voir, conseillez-le. Il est têtu et aime s'enfermer dans ses pensées. Ne le laissez pas faire quelque chose de stupide. Je sais qu'il m'aime et que cela lui fera mal. Quand l'état de Shubei s'améliorera, je reviendrai pour vivre avec lui et le compenser pour toute une vie. Suking, avec une voix douce, a dit, « Tu réfléchis bien, c'est tout ce qui compte. Je t'écoute. » Wenzhiro a également pris la parole, « Sœur, nous allons certainement t'aider. Ne t'inquiète pas, nous veillons sur la maison. » Je tenais fermement la poignée de la porte. Un bruit de claquement se fit entendre. 2 ans de relation, 1 année de mariage, au final, c'était toujours une erreur. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas subir cette humiliation. C'est pire que de manger de la merde. Même si c'est une femme que je ne veux pas, je ne peux pas la laisser à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de penchant pour les amours altruistes. J'ai rencontré King Xu lors d'une collaboration. À l'époque, j'étais déjà impressionné par sa beauté de déesse et sa personnalité douce. La première fois que j'ai vu Zhang Shubei, c'était juste après avoir conquis King Xu, lors d'une fête entre amis. À ce moment-là, le regard de Zhang Shubei sur moi était comme s'il portait des lunettes de soleil, et il parlait aussi pour renforcer son autorité. Bien sûr, je ne l'ai pas non plus trop poussé. King Xu a dit qu'il avait ce genre de caractère. Il pouvait se disputer avec son père pour quelques mots. Plus tard, une fois, j'ai entendu un ami commun. Il a laissé échapper que Zhang Shubei avait déjà avoué ses sentiments à King Xu, mais elle était déjà trop familière avec lui. Elle n'a pas ressenti le besoin de le rejeter. Plus tard, nous nous sommes mariés, et il a découvert qu'il souffrait de dépression. Chaque fois qu'il avait une crise, il devait appeler King Xu. Une fois, pendant une crise, King Xu l'a amené chez moi. Je voulais le démasquer, alors j'ai envoyé King Xu dehors et j'ai utilisé une ceinture pour l'attacher. Mais j'ai d'abord vu King Xu. Ne te fie pas à son apparence fragile, elle a une langue bien acérée. Elle a été battue et était couverte de blessures, mais elle ne reconnaissait pas qu'elle faisait semblant. King Xu est revenu et s'est disputé avec moi, puis je l'ai emmené à l'hôpital. Je ne m'attendais pas à ça. Elle a de nouveau pensé à cet endroit, reprenant ses pensées. Des rires de plusieurs personnes résonnaient dans la pièce. Il semble que tout ait été dit. J'ai poussé la porte et suis entré. Le bruit dans la pièce s'est soudainement arrêté. King Xu est arrivé en courant, pieds nus, et s'est tenu devant moi. Ses cils ont cligné rapidement 2 fois, ses yeux trahissant encore son agitation, il a passé son bras autour du mien. Il essaie de voir si j'ai entendu leur conversation, pourquoi il est si pressé aujourd'hui, je viens juste de dire. Je t'ai appelé, il y a des invités à la maison, aujourd'hui j'ai fini dehors. Une fois terminé, je suis rentré plus tôt. J'ai changé de chaussons et j'ai mis les fruits que je venais d'acheter. J'ai posé les fruits au pied du canapé. Suking et Wenzhiro étaient assises sur le canapé. Elles avaient la tête baissée, les yeux fixés sur leur verre d'eau, faisant des cercles avec leurs doigts sur le bord. Je me suis assise dans le fauteuil, comme d'habitude, et je les ai saluées. De quoi parlez-vous? C'est si mystérieux, j'entends même des voix depuis la porte. King Xu s'est assise à côté de moi, son épaule frottant doucement mon bras, elle a tendu la main pour prendre une orange dans le plat. Elle a pelé une orange et l'a mise dans ma bouche. Que peut-on encore discuter? De la maladie de Shubei. Après sa sortie de l'hôpital, il ne va pas bien ces derniers temps, nous pensions. Dans quelques jours,
l'accompagner à la mer pour se changer les idées, là-bas, ça lui fera du bien. Wenzhiro a levé son verre et a pris une gorgée, ses yeux fixés sur les carreaux du sol. À un si jeune âge, Suking a hoché la tête, oui. Après tout, nous avons grandi ensemble, à ce moment-là, nous devrions l'aider. Sinon, je vais prendre quelques jours de congé. Pour aller avec vous, King Xu a brusquement arrêté de peler l'orange, une moitié est tombée dans le plat. Il s'est tourné vers moi, pas besoin de te soucier de tout ça. Je vais juste rester un moment, je reviendrai vite. Je ne veux pas que tu m'accompagnes, de plus, toi et Shubei allez encore vous disputer à propos de sa maladie. Ces deux amis ont aussi rapidement essayé de me convaincre. Avec elle, je peux être tranquille. Je n'avais pas vraiment prévu de les laisser accepter d'y aller avec moi. Alors j'ai accepté qu'elles reviennent. En me voyant céder, King Xu a poussé un soupir de soulagement. Mon mari est le meilleur. Quand je reviendrai, je te ramènerai un cadeau. Pour le dîner, elle a préparé une grande table avec plein de plats. Ses deux amis l'ont aidé. Il faut le dire, ses intentions sont plutôt bonnes. King Xu ne cessait de me servir. Elle parlait sans s'arrêter de la façon dont ils s'étaient rencontrés. Elle a parlé de la nuit de la demande en mariage, des feux d'artifice en bas, et de combien d'enfants il voulait avoir. Mais en l'écoutant, j'avais toujours l'impression que c'était des mots du cœur avant une séparation. Suking et Wenzhiro étaient plongés dans leur assiette. De temps en temps, elle ajoutait un commentaire. Mange un peu plus. King Xu a encore ajouté une côtelette dans mon bol. Quand je ne serai pas là, tu dois faire des allusions pour manger. Ne te contente pas de prendre une bouchée et de t'arrêter. Quand tu n'es pas là, que devrais-je faire? Je l'ai regardé. Il a remué ses baguettes, a souri, et n'a pas arrêté de servir. Il parlait de ce voyage qu'il prévoit dans quelque temps, même si ce n'est que pour quelques jours. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Oh, j'ai pris une bouchée de riz. J'ai acquiescé et je n'ai plus rien dit jusqu'à ce que nous finissions de manger. Les deux amies ne pouvaient plus rester, elles ont trouvé une excuse pour partir. Elles ont fermé la porte. La chambre est devenue silencieuse. Dans la nuit, la chambre à coucher n'avait que la lampe de chevet allumée. La lumière jaunie créait une ambiance romantique. King Xu s'est approché, son bras autour de mon cou. Mon mari, sa voix était douce comme de l'eau, elle s'est blottie contre moi. Ces jours-ci, reste avec moi. Je sais que c'est avant son départ. Je me suis laissé un peu de temps. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de King Xu. Elle m'a demandé de la rejoindre dans son entreprise. Un document était posé sur le bureau du salon, elle a signé son nom. L'entreprise te sera confiée. Elle a poussé le dernier document d'autorisation devant moi, pointant du doigt la zone de signature. Tous les droits te sont donnés. Mon mari m'aide à gérer l'entreprise, je me sentirai plus en sécurité. J'ai pris le stylo, je n'ai pas signé tout de suite, je la regardais avec un peu de confusion. Confie-le-moi. Pourquoi ai-je l'impression que ces derniers jours, tu parles et agis de manière un peu étrange? Un peu bizarre. Elle a souri, s'est naturellement approchée et a enroulé son bras autour du mien. À quoi penses-tu? Je pensais juste à notre voyage. J'ai pris une ordonnance et l'ai tendue devant moi. C'est l'ordonnance que le médecin a faite pour Shubei. Certains nécessitent un rendez-vous. Tu as ce canal? Non. Prends un rendez-vous maintenant, nous irons ensemble chercher les médicaments. J'ai jeté un coup d'œil à la pharmacie. Ce sont tous des médicaments préventifs courants. Cette opportunité ne se présente-t-elle pas? D'accord, je vais les appeler tout de suite. La pharmacie a rapidement répondu. Le troisième jour, ils nous ont permis de venir chercher les médicaments. La voiture était garée devant la pharmacie. J'ai ouvert le coffre, j'ai sorti un grand sac, j'ai poussé la porte. Le vendeur portait une blouse blanche. Il était derrière le comptoir, demandant ce dont nous avions besoin. Le téléphone de King Xu a sonné. Elle a jeté un coup d'œil, a maudit un peu, puis a pris son téléphone et est sortie pour répondre. Sa voix flottait au loin. Douce et avec un ton apaisant. Oui, je suis en train d'acheter des médicaments, je reviens vite. Reste bien à la maison, ne pense pas trop, tu ne vas pas mourir. D'accord, je t'écoute. Une fois que j'ai acheté les médicaments, j'irai te voir. Pas besoin de penser, je le sais déjà. L'appel venait de Zhang Shubei. J'ai baissé les yeux pour prendre les médicaments, les boîtes étaient disposées. Vous voulez un sac? Le pharmacien a levé les yeux vers moi. Oui, pourriez-vous m'aider à les emballer? Je me suis placé de manière à bloquer l'angle de surveillance du comptoir, avec les faux médicaments préparés, des flacons identiques. Des comprimés identiques, de couleur et de taille parfaitement identiques, sauf que, à l'intérieur, il n'y a que des hormones de 2 fois. J'ai sorti les médicaments de mon sac et j'ai mis les nouveaux médicaments à la place. Juste à ce moment-là, King Xu est entré après avoir raccroché, avec un sourire éclatant sur le visage. Les comprimés se sont heurtés, produisant un bruit de frottement, tout est là. Tu n'en as pas pris trop, n'est-ce pas? Tout est là. Je regarde le sac de médicaments qu'elle tient. J'en ai acheté un peu plus, ça devrait lui suffire pour quelques jours. C'est bien. Elle a poussé un soupir, comme si elle avait déposé un énorme fardeau, évitant d'avoir à toujours prendre rendez-vous. C'est vraiment compliqué.
En sortant de la pharmacie, elle a dit. Et ça, il faut que je m'en occupe. Je dois rentrer d'abord. Je n'ai rien dit. Je me dirige vers le parking, la regardant s'éloigner en voiture, un léger sourire sur mes lèvres. Même si c'est une femme que je ne veux pas, cela ne devrait pas être le cas pour Zhang Shubei, cela ne devrait pas prendre trop de temps. Vous devriez vous soutenir en tant que sœur, non? 3 jours plus tard, je les ai emmenés à l'aéroport. Zhang Shubei les attendait déjà là. Avant de partir, elle m'a donné un grand câlin. Mon chéri, attends que je revienne, je te donnerai des enfants. Beaucoup, beaucoup. J'ai hoché la tête, vas-y. Bon voyage. De retour à la maison, je me suis calmé, réfléchissant même à ce qui allait se passer ensuite. Je pensais qu'ils allaient m'appeler en pleurant pour dire que la situation était difficile. Puis j'ai conduit toute la nuit pour y aller. Ils avaient déjà trouvé plusieurs équipes de recherche et de sauvetage. Les sauveteurs nous ont secoué la tête en disant qu'il n'y avait pas de chance de survie, puis c'était à mon tour de jouer. Je pleurais en courant vers la mer, ma femme, ne me quitte pas, sans toi je ne peux pas vivre. J'ai accepté son entreprise, la propriété doit être déclarée, puis ils m'ont arrêté. Ils ont dit que c'était trop dangereux, tu dois clore l'affaire, puis j'ai roulé des yeux. Je me suis évanoui de tristesse, tout était parfait, mais je pensais encore trop. Le 5e soir, on a frappé à la porte, j'ai ouvert, et Suking et Wenziru se sont regardés. Beau-frère, Tsuji, elle. Suking ne pouvait pas parler, beau-frère, Tsuji a été emportée par les vagues. Elle n'est plus là, sniff, j'étais abasourdi par elle, et elles ne m'ont même pas appelé. Il n'y a même pas eu de recherche, juste des larmes qui coulaient, elles m'ont dit. King Xu est morte, c'est vraiment trop léger, alors qu'est-ce que mes pleurs répétés pendant plusieurs jours valent? Puisque vous êtes si désinvolte, ne vous étonnez pas si je ne pleure pas, j'ai compris. Il ne fait pas si tard, rentrez chez vous, je veux être seul un moment. Elles ont vu que j'avais l'air calme, sans une once de tristesse, pensant que j'avais dû subir un grand choc. Je me sentais complètement engourdi, me reprochant intérieurement mes émotions, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Nous allons rester ici avec toi, si tu te sens triste, pleure. Pleurer aidera un peu, je sens juste que je ne peux pas pleurer, c'est ce qui les a fait partir. Je vais bien, partez d'abord, en disant cela, je les ai poussés dehors. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé mon assistant, commençons. La partie de son nom, propriété, commerce. Tout doit être transféré à mon nom, il faut agir vite, d'accord. Je commence tout de suite, j'ai raccroché et je me suis affalé sur le lit. Aujourd'hui, je peux enfin bien dormir. Demain, je commence ma nouvelle vie. Je rentrerai chez moi après le travail. Je vois Suking debout devant la porte, tenant 2 grands sacs de provisions. Ses doigts sont rouges à cause des poignets. Je me dépêche de les prendre. Aujourd'hui, ça va, je vais bien. Ses chaussons sont très naturels. Je mets les provisions dans la cuisine, et quand je ressors, elle a déjà préparé le repas. Dans 1 minute, nous pourrons manger. 1 heure plus tard. Les 3 plats et la soupe sont prêts. Tout est à mon goût. C'est probablement ce que King Xu a demandé. Je prends du vin rouge dans le bar, 2 verres, et je débouche la bouteille. Le vin fait un léger bruit en s'écoulant. Le liquide rouge foncé se verse dans les verres, je les agite, puis je lève mon verre et bois une gorgée. L'alcool descend le long de ma gorge, c'est vraiment agréable. J'aime prendre une gorgée. Maintenant, quand je ferme les yeux, je vois son visage emporté par les vagues. Je suis assis sur le canapé, légèrement affalé. C'est comme si j'avais subi un grand choc. Suking est assise sur le canapé en face, occupant à peine un petit coin. Ses mains reposent sur ses genoux, elle semble très agitée. Ne pense pas toujours à ça. Sa voix est très douce. Seigneur, si le ciel avait une conscience. Il serait inquiet. Elle est partie trop vite. Je bois une autre gorgée. Le verre claque sur la table basse. Je me recroqueville à nouveau. Ça va, j'ai encore un peu de vin. La bouteille est bientôt vide. Ma tête commence à tourner. Je me penche sur le côté. Je m'appuie sur son épaule, l'odeur de l'alcool souffle à son oreille. Pourquoi ai-je une vie si difficile? J'ai tant souffert. J'ai enfin épousé une femme si merveilleuse, et maintenant elle est partie. Suking se fige soudainement, sa respiration se bloque un instant. Elle ne me repousse pas. Après un moment, elle lève la main et me tapote doucement le dos. La paume est très douce et chaude, elle passe à travers la chemise, ça va passer, tout ira mieux. Le temps serre fermement ma chemise, le tissu est tout froissé, les rideaux sont tirés. Il commence à pleuvoir des cordes à l'extérieur, un éclair a frappé, et les 3 heures suivantes. Comme vous le pensez, à partir de ce jour, Suking et Wenziru viennent souvent chez moi, elles m'aident à cuisiner, à ranger la maison et à me tenir compagnie en silence. Jusqu'à ce que je devienne récemment un peu instable émotionnellement, elles ont peur que je sois perturbé, alors elles me mettent tout en ordre. Je suis aussi très généreux avec elles, de l'argent de poche, des gestes. Des sacs, je leur en offre régulièrement, la culpabilité dans leurs yeux. Diminue de jour en jour,
mais leur dépendance à moi augmente de jour en jour. Je ne reste pas inactif non plus, les formalités de transfert de biens avancent rapidement, l'assistant a mis tous les documents sur mon bureau. Mon doigt a pointé cette pile de documents, 3 propriétés de la route, 2 magasins. Et toutes les actions de l'entreprise, tout a été transféré à votre nom, et l'état civil a également été mis à jour pour décès présumé. Les formalités sont complètes, il n'y a pas de problème laissé en suspens, j'ai pris un stylo et j'ai signé. C'est bien fait, comme il se doit, l'assistant a rangé les documents dans une pochette, si je n'ai rien d'autre, je vais d'abord partir. J'ai hoché la tête en le regardant sortir, toutes les formalités ont été complétées, ce soir est justement l'anniversaire de ma demande en mariage à King Xu. La porte a sonné, Wenzhiro se tenait à l'extérieur, tenant une boîte de douceur. Elle a juste un motif délicat imprimé dessus, si la pâtisserie savait que tu aimais ses douceurs. Elle a pensé à t'en apporter un peu, elle est entrée, ses yeux ont balayé le salon. La maison est un peu en désordre, puis elle retrousse ses manches et commence naturellement à faire le ménage. Elle a vu que je la regardais fixement, elle a souri et m'a dit, « Comment ? Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage ? Tu ne peux pas t'empêcher de me regarder. C'est bien d'avoir une femme à la maison. » Je la regardais avec un sourire idiot. Wenzhiro est resté là, figé pendant quelques secondes, puis s'est assise à mes côtés. Il pensait que je pouvais me rappeler des émotions, alors il est venu pour me réconforter. Ce qui est passé. Ne garde pas tout en tête. On doit toujours regarder vers l'avenir. Je suis en train de le faire. J'ai tendu la main et j'ai saisi son poignet qui était posé sur la table. Le poignet de Wenzhiro a soudainement tremblé. Ses doigts se sont tous repliés, mais elle ne s'est pas retirée. Ses cils ont tremblé. Elle a évité mon regard, mais sa respiration était un peu saccadée. Tout est comme vous l'imaginez. Dans les jours à venir, Suking et Wenzhiro viendront tour à tour. Suking a un caractère doux, elle baisse souvent la tête pour travailler et parle d'une voix douce. Wenzhiro est directe et discutera avec moi de l'entreprise. Elle parlera de la réunion d'aujourd'hui. 3 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Ce matin-là, la lumière du jour est arrivée très tôt. Je venais juste de terminer, ma tête était en sueur. Je prenais une serviette pour essuyer mon cou. La serviette était rugueuse et frottait ma peau. Ding dong, la sonnette a sonné rapidement, une sonnerie après l'autre, pressante. J'ai posé la serviette et je suis allé ouvrir la porte. Ça vient. Qui est là? Pourquoi tant de précipitation si tôt le matin? En ouvrant la porte, je vois King Xu. Elle n'a pas beaucoup changé. Juste un peu plus mince, avec des traces de fatigue et de poussière sur son visage. À ses pieds, il y avait une valise. Au moment où elle m'a vu, ses pupilles se sont dilatées, et ses yeux sont devenus rapidement rouges. Ses lèvres ont du mal à se contrôler. Mon chéri, je suis revenu. Je ne suis pas morte. J'ai juste été emportée par les vagues et j'ai perdu la mémoire. Maintenant, je me souviens de tout. Elle a fait un pas en avant, levant la main pour toucher mon bras. Je me suis légèrement reculé. Un sourire maladroit est apparu sur son visage. Ses sourcils se sont froncés, sans la moindre joie de retrouvailles. Pourquoi es-tu revenu? L'excitation sur le visage de King Xu s'est figée instantanément. Elle a légèrement froncé les sourcils. Comme si je n'osais pas croire mes oreilles, je me suis approché. Mon chéri, je suis tellement ému. Pourquoi tu n'es pas ému? C'est moi, je suis King Xu. Je ne suis pas morte. Je me suis décalé pour éviter son geste. Avant qu'elle ait fini de parler, 2 voix sont venues de la direction de la chambre. Des plaintes en pyjama flottaient, l'une devant, l'autre derrière. Qui est là? Dès le matin, tu ne sais pas si tu es mort ou vivant, tu sais vraiment te lever. Suking est sorti de la chambre en se frottant les yeux, son pyjama était lâche. C'est vrai, je me suis couché tard hier soir. Dès le matin, j'ai été réveillé. En voyant les deux, le visage de King Xu a blanchi. Tout le sang a quitté son visage, elle a reculé d'un pas, se tenant à la porte pour se stabiliser. Son cœur battait à tout rompre, comme si elle avait vu un fantôme. Suking, Wenzhiro. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? En voyant que c'était King Xu, Suking s'est arrêté. Wenzhiro a également arrêté son pas, les 2 femmes sont restées figées. Sœur King Xu, les 2 ont dit en chœur, le regard de King Xu. Passant des enfants aux 2 femmes, elle a aussi remarqué leur bague sur l'annulaire. Il a tout compris en un instant, son cœur battait violemment, sa poitrine se soulevant. Vous, que se passe-t-il? Sa voix tremblait légèrement, il a levé le doigt en direction de Suking. Son doigt tremblait beaucoup, Suking a baissé la tête, ses yeux se posant sur le sol. Ses mains se sont crispées sur le bas de son vêtement, sa voix était très faible, mais tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. Non, ce n'est pas toi qui nous as demandé de prendre soin de lui. Cette phrase a instantanément mis le feu aux poudres. Les émotions lui montent aux yeux, il fait un pas en avant, sa voix devient tranchante. Je vous ai demandé de prendre soin de lui, je vous ai demandé de coucher avec lui? Suking baisse encore plus la tête, ses épaules se recroquevillent, elle a l'air coupable, comme une élève qui a fait une bêtise. Mais King Xu devient de plus en plus insultante, Wenzhiro s'énerve instantanément. Elle fait un pas en avant,
Son regard se refroidit. King Xu, quel droit as-tu de nous insulter? C'est toi qui as planifié ta fausse mort et quitté ton mari pour aller à Dali, en restant avec Zhang Shubei. C'est toi qui nous l'as confié, nous avons développé des sentiments, la faute ne repose pas uniquement sur nous. Même Su Qing, en entendant cela, lève lentement la tête, son regard ne fuit plus, il est marqué de quelques émotions. Sisté, tu n'as jamais ressenti l'angoisse de ces 3 dernières années. Tu en veux à Zhang Shubei, pourquoi exiges-tu que nous vivions selon tes arrangements? Moi, je suis allé sauver des vies, le souffle de King Xu s'accélère, mais elle montre un peu de faiblesse dans sa colère. Sauver des vies. Wenzhiro ricane froidement, dire que c'est pour sauver des vies, c'est bien dit, mais en réalité, c'est avoir abandonné son mari pour vivre avec un autre homme pendant 3 ans, puis revenir avec un visage changé. Dire simplement que je suis allé sauver quelqu'un, c'est comme si rien ne s'était passé. Ensuite, les deux échangent des répliques. Elles évoquent le complot du salon d'il y a 3 ans. Que dit-elle? Il faut compenser le trajet. Comment peut-on ne pas s'inquiéter pour Zhang Shubei? Comment peuvent-elles surveiller pour s'assurer qu'il soit bien pris en charge? Tout est révélé. Le visage de King Xu passe du blanc au rouge, ses lèvres s'ouvrent et se ferment sans cesse. Mais elle ne parvient pas à articuler quelques phrases complètes. Je suis vraiment allé sauver des vies, comment pouvez-vous penser cela de moi? Je fais un pas en avant, me plaçant devant Su Qing, Wenzhiro et les enfants. Je les protège derrière moi, mes paupières se plissent, mon regard se pose sur King Xu. Assez. Ma voix n'est pas haute, la dispute dans le salon s'arrête instantanément. Tu n'existes plus depuis longtemps. Je ne l'ai pas fait. King Xu ne réagit pas vraiment à l'entreprise et à la propriété. Je ne suis pas parti en cavale avec quelqu'un d'autre, nous sommes vraiment innocents. Je ne l'ai pas écouté. Je tends la main pour appuyer sur le coin du mur, appelant le garde. Veuillez venir ici, veuillez faire sortir cette dame. Elle n'est pas une résidente de notre quartier. Les yeux de King Xu se fixent, elle ne s'approche pas de moi. Lu Shen. Écoute-moi, je t'explique, il ne s'est rien passé entre Zhang Shubei et moi. Elle est juste malade, je suis juste allé m'occuper d'elle, lui donner des soins. Tu dis que tu es innocent, ces 3 dernières années, vous avez été ensemble jour et nuit. Comment peux-tu prouver que vous êtes innocent? Il te suffit de dire une phrase légère. Le garde a rapidement compris, après que je lui ai expliqué la situation, il a saisi ses 2 bras. Il l'a tirée dehors, elle se débat et crie, je peux prouver. Je vais te le prouver. Sa voix s'éloignait de plus en plus alors qu'elle était traînée dehors. La porte s'est fermée avec un bruit sec, le salon est redevenu silencieux, et elle a commencé à pleurer doucement. King Xu a baissé la tête, caressant le dos du bébé dans ses bras pour le réconforter, je regardais les 2 femmes. C'est mieux, tout va bien, elle reviendra. J'ai directement appelé le garde, le lendemain matin, il y a eu de nouveau de lourds coups à la porte. C'était plus urgent qu'hier, il se tenait là, élancé, et j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de charme. Il ne restait que l'ombre d'un peu de musique de Ouji, on pouvait reconnaître un peu du passé, il a levé les yeux vers moi. Monsieur Lu, avec ses cils qui battent, sa voix est devenue très aiguë, presque douce. On dirait qu'il parle en se pinçant la voix, je sais que tu es encore en colère. Ces 3 dernières années, nous avons effectivement été innocents, il n'y a rien eu. Je ne l'ai considéré que comme une sœur, il a fait un pas en avant. Ses épaules légèrement en avant, avec une touche de câlin et de flatterie, puisque tu es déjà à la fois Su Qing et Wenzhiro. Pourquoi ne pas nous inclure, nous 2 sœurs, je serai très obéissante, je ferai tout ce que tu dis. Va-t'en, espèce de... Ces mots m'ont donné des frissons, je ne reconnais pas que je suis trop sentimentale. Mais je ne mange pas n'importe quoi, alors dégage, même si toutes les femmes du monde étaient mortes. Je ne peux pas te prendre avec moi. C'est comme si quelqu'un m'avait frappé d'un côté, mes yeux se sont instantanément remplis de larmes. Ses lèvres tremblaient, blanches de douleur. Tu es vraiment blessant. Tu vas le regretter. Son visage était plein d'angoisse, il s'est retourné rapidement pour m'expliquer qu'il n'était pas stable. Ses émotions sont instables, je dois le surveiller. Toi aussi, tu parles trop durement. Toi aussi, va-t'en. Je t'expliquerai lentement plus tard. J'ai fermé la porte de ma maison, pensant aux médicaments que j'avais pris il y a 3 ans. J'ai esquissé un sourire, trouvant cela intéressant. Les 2 mois suivants, il n'y avait aucune nouvelle de King Xu et Zhang Shubei. Après avoir pleuré, les enfants mangeaient bien, Su Qing et Wenzhiro géraient la maison avec soin. Les affaires de l'entreprise continuaient de se développer. Tout semblait aller dans la bonne direction. Un après-midi, la porte s'est à nouveau ouverte. C'était encore King Xu, avec Zhang Shubei à ses côtés. Zhang Shubei avait beaucoup changé. Je viens de subir une opération, maintenant je suis vraiment une femme. Lu Shen, tu peux maintenant m'accepter, je serai plus docile que Su Qing et Wenzhiro. Je comprends mieux les hommes qu'elle. Wenzhiro et Su Qing, Wenzhiro s'avance et lève la main, une claque retentissante. Un bruit clair résonne dans le couloir, tu n'as pas honte? Tu cours chez les autres pour faire du bruit, Su Qing s'avance aussi et pousse.
Les deux unissent leurs forces pour tirer et tourner. Les talons de Zhang Shubei se tordent légèrement, elle manque de tomber au sol. Si tu reviens, nous appellerons la police. Wenziru pointe vers l'entrée du couloir et crie. Après les avoir chassés, elle ferme la porte, la poitrine de Wenziru se soulève fortement. Elle me pointe du doigt, avec un avertissement très sérieux, je te préviens, Lu Shen. Si tu oses les laisser entrer, surtout Zhang Shubei, ne pense même pas à nous revoir. Su Qing se tient à côté, hoche la tête pour montrer son accord, je lève les deux mains. Je fais un geste apaisant, je ne suis pas folle, vous pouvez être tranquille. Je ne suis pas intéressé par ça, les jours à venir continueront d'être colorés, tandis que leur humeur continue d'arriver par intermittence. Zhang Shubei, après l'opération, s'effondre complètement intérieurement. Elle a enfin vraiment changé, elle reste parfois allongée chez elle toute la journée. Ses yeux ne bougent pas, elle peut aussi soudainement éclater en sanglots, ou frapper des choses. Plusieurs fois, elle a pris un rasoir pour se faire du mal, mais a été arrêtée de force par Qing Xu. Ses économies s'épuisent peu à peu, elle ne peut louer qu'un sous-sol bon marché, elle travaille 2 emplois chaque jour pour subvenir à ses besoins. Elle doit aussi s'occuper de Zhang Shubei qui perd le contrôle de ses émotions, ses mains, autrefois choyées, deviennent progressivement rugueuses. Le week-end, je conduis avec Su Qing et Wenziru, ainsi que les enfants. En revenant du parc d'attractions, alors que la voiture entre dans la résidence, une silhouette se précipite devant le capot. L'enfant à l'arrière a vacillé et s'est mis à pleurer. Wenziru a rapidement pris l'enfant dans ses bras et a crié « Qui est-ce? T'es malade ou quoi ?» C'est Qing Xu. Ses cheveux sont en désordre et secs, son visage est marqué par des imperfections et la fatigue. Ses vêtements sont décolorés, les bords sont usés. Elle frappe la vitre de la voiture. Sa paume frappe le verre en produisant un bruit perçant. J'ouvre la porte de la voiture et sors. Qing Xu s'approche rapidement, ses yeux sont rouges et enflés, ses épaules tremblent sans cesse. « Mon mari. Je ne suis pas ton mari, je me décale. » Je laisse de la place pour la porte arrière, cherchant à faire descendre Wenziru qui sort aussi de la voiture. Je leur fais signe de rentrer d'abord. Je reviendrai après avoir fini ce que j'ai à faire. Ils veulent que je sois clair. Ils rentrent d'abord pour préparer le repas en m'attendant. Mon regard se pose sur le visage de Qing Xu, mon ton est assez froid. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. Lu Shen, je sais que j'ai tort. Au départ, je faisais vraiment ça pour sauver quelqu'un. C'est pour ça que j'ai dû partir. La personne que j'aime dans mon cœur, c'est toujours toi. Je te prie de me donner une autre chance. Je peux faire le ménage, je peux m'occuper de tous les enfants. Je peux tout faire. Je ferai tout ce que tu dis. Si aujourd'hui tu me disais tout ça, je te conseille de ne pas le faire. Je fume une cigarette et prends une profonde inspiration. Tu n'as toujours pas compris où tu as tort. Tu penses que tu es en train de sauver quelqu'un. Mais je pense que toi et Zhang Shubei n'êtes pas des gens normaux. Qu'est-ce qui n'est pas normal chez moi? Qing Xu me regarde avec un peu de défi. Elle a toujours pensé qu'elle faisait le bien, qu'elle n'avait pas couché avec d'autres hommes. Juste parce que je ne suis pas parti à l'étranger. Toi et Zhang Shubei, vous êtes comme des personnages de romans héroïques. Vous deux n'avez pas la pensée d'une personne normale. Abandonner son mari et faire semblant d'être morte avec un autre homme pendant 3 ans, est-ce que c'est quelque chose qu'une personne normale peut faire? Et moi, je ne suis qu'une personne normale. Je veux juste vivre une vie ordinaire avec des gens ordinaires. Qing Xu a ri. Elle m'a dit avec un sourire, est-ce que des gens ordinaires épousent 2 femmes? C'est parce que j'ai des conditions. De plus, je n'ai pas épousé 2 femmes. Je n'ai pas de certificat. Au maximum, on peut dire que c'est juste vivre ensemble. On ne fait pas de choses illégales. Qing Xu a semblé se souvenir de quelque chose. Ses yeux ont brillé un instant, elle a fait un pas en avant. Puisque c'est juste vivre ensemble. Qu'est-ce que ça fait d'en avoir un de plus? Nous 4 pourrions porter des bagues ensemble. Il n'a pas fini sa phrase, j'ai éclaté de rire. À ce stade. Tu n'as pas encore oublié ton bon petit frère. Je l'ai regardé, mon regard s'est complètement refroidi. Je suis encore en colère. Tu dis que tu m'aimes, comment peux-tu te moquer de moi pendant 3 ans? Maintenant, je comprends. Vous deux êtes vraiment amoureux. C'est bien que vous soyez morts. Ne dis pas que tu aimes et que tu fais du mal aux autres. Son visage est devenu instantanément pâle, ses lèvres se sont ouvertes et fermées. Après un moment, il n'a pas pu sortir un mot. Su Qing et Wenziru étaient déjà montés avec les enfants. La soupe était chaude sur le feu, sur la table se trouvaient les côtes de porc aigre douces que les enfants aimaient. C'était ma vie. Animée et stable, derrière, Qing Xu se tenait sur place. Ses épaules tremblaient violemment, ses pleurs réprimés étaient emportés par le vent. Les personnes qui prennent le mauvais chemin n'ont pas le droit de faire demi-tour.